Plein. Doué, MVP, mérite-t-il ce soir la note de 10, la note maximale dans le barème l'équipe? Habillage comme vous voulez en régie. Et oui ou non, mérite-t-il la note de 10? C'est parti. Ludovic Obraniak, c'est oui ou c'est non? Oui. Ah. C'est oui. Dave Apadou, c'est oui ou c'est non? Oui, oui, oui. Bah oui, vous me les montrez, c'est vrai, je peux vous regarder. Oui, tout le monde. Hop. Et Jo, oui. Grand oui. Pour votre information, je suis allé regarder les archives de l'équipe. La note de Zidane en finale de la Coupe du Monde 98. Ah, c'était 10. Eh ouais, c'était 9. Ouais. C'était 9. À vous de jouer, mes amis. Mais pas. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est juste. Voilà, voilà, Zidane, ça joue quoi. Non, mais Zidane, évidemment, sa finale, mais c'est deux coups de pied arrêtés, c'est deux coups de tête. Alors, il y avait une influence sur le jeu, mais je trouve que celle de Doué, c'est donc deux buts, deux beaux buts, et cette passe décisive qui lance le match avec tout résumé dedans. C'est-à-dire que c'est une action d'école, une justesse alors qu'il peut se la jouer, on l'a dit, d'autres peut-être l'auraient fait, et il te fait une passe comme à l'entraînement qui en fait te met Hakimi seul au monde, etc. Moi je trouve à un moment aussi il te fait un geste incroyable. Passe roulette. Voilà, passe roulette qui te lance une action sur le côté droit. Et on parle d'un gamin de 19 ans. Non, mais il lance le match. C'est lui qui te fait la passe D, il n'a plus qu'à pousser. Le deuxième, elle est déviée, mais il te crucifie un petit peu. Et il te le clôture avec le troisième. Et le troisième, où là tu te dis, bon, le match est plié, c'est lui qui le met. Donc, si, il sort juste derrière. Ouais. Et après, il dit, les gars, bon, allez-y. Ce ballon dont on n'a toujours pas la finalité, ce ballon qui met à Dembélé, et on ne sait pas si c'est. C'est 44e minute ou 45e minute. Est-ce que il la rate, il l'a cuté, le gardien, on n'a jamais revu ce tacle. Non, ouais, il n'y a pas de ralenti, mais on a revu, tous les assistants ont revu. J'ai dit, mais alors, barre transversale ou pas? Parce que voilà, il cut ça. Mais il lui donne un caviar, donc il peut finir à deux buts de passe D. S'il était journaliste, moi pour le 10, alors ça peut paraître injuste ou pas, mais moi pour le 10, il faut qu'il y ait un contexte. C'est ma sensibilité. Pour le 10, il faut qu'il y ait un contexte. Alors, je ne peux pas voir mieux comme contexte. Là, c'est match historique. Là. 19 ans, historique, plus grosse victoire d'un club avec des champions. Lui, il change de statut. Moi, j'avais déjà dit ça après Aston Villa, mais là, il change de statut. Là, c'est mondial. C'est un gamin. C'est un gamin, il y a 6 mois, le monde, nous, on le connaissait évidemment en France, mais le monde ne savait pas qui était Désiré Doué. Maintenant, c'est une vedette, une star. N'allons pas sur ces mots-là ce soir, mais c'est l'avènement d'un crack. Ouais, c'est l'avènement d'un. C'est peut-être le joueur qui a le plus impacté l'opinion anglaise, par exemple. En Angleterre, ils sont complètement fous de Doué. Ouais, c'est ça. En fait, ils hallucinent. Ils ont du mal à le prononcer. Oui, c'est vrai. Ouais, j'avais vu le papier. Et puis c'est intéressant parce que ça fait partie des recrutements que le PSG ne faisait pas. C'est-à-dire que les jeunes joueurs français prometteurs comme ça, à une époque, ils ne les regardaient pas. Ça a changé aussi depuis 2-3 ans. Et ça, c'est magnifique parce qu'on le voyait à Rennes, on voyait tout le talent. Après, on ne savait pas qu'il irait jusque-là, mais on voyait que c'était un joueur extraordinaire. Stéphane, je vais me mettre dans la sauce, hein. Mais lorsqu'il arrive et les premiers moments où il joue au Paris Saint-Germain, non, mais les premiers moments, moi, j'y crois pas. Moi, si j'avais été son conseiller, j'aurais fait une énorme connerie en disant non, reste à Rennes, prends un club intermédiaire, mais tu ne vas pas jouer. Oui, mais moi, je pensais que le gars allait être condamné. Je parle sous le contrôle de Joanne, de Jérôme et de Ludo, mais ce qui différencie. Non, je suis en. Non, mais Dave aussi. Non, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ce qui différencie justement, c'est intéressant ce que vous te dites, parce que ce qui différencie les cracks des talents, c'est ça, c'est que lui, il a le caractère pour venir à Paris et pour s'y imposer et pour assumer tout ça. Donc ça veut dire que mentalement, c'est très fort. Et aussi, peut-être aussi le conseiller, il lui dit, tu n'as plus Neymar, Messi, Mbappé, donc tu auras du temps de jeu. Exactement. Et puis le projet de Luis Enrique, c'est de faire confiance à ces jeunes et de les envoyer, et que si le mec, il est bon, ben, je le remets, il n'y a pas de problème, qu'il ait 18, 25... C'est l'inverse d'Ekitike à l'époque. Par exemple. Ekitike, ou l'époque de Di Maria, tu te rends compte, Di Maria ne jouait pas parce qu'il y avait les trois, il ne pouvait pratiquement jamais jouer. Et donc là, tu vas avoir du temps de jeu. Et si tu arrives à faire... Mais c'est vrai que moi je suis d'accord, à Rennes, il avait des gestes, tu te dis waouh, c'est des trucs hors normes, tu vois qu'il y a un talent fou. Après, il faut l'amener vers ce qu'il fait par exemple aujourd'hui. Rennes, il avait 17, hein. 16-17, enfin 17 quand on le voit arriver. Encore une fois, je veux dire, jamais à Rennes. Après, est-ce que ça a été voulu ou pas voulu? Mais ses débuts, vous le rappeliez, est-ce que c'est voulu par Luis Enrique de lui faire manger son pain noir tout de suite en lui disant t'es un jeune garçon, il va falloir, tu sais, pour faire sortir quelque chose, pour faire émerger quelque chose, où il en est, comment il s'accroche, tester. Ouais, et je trouve qu'il a été, alors
voulu Mais ou c'est pas, pas- je sais pas. Ouais, Mais en tout cas, pas. je suis pas sûr qu'il progresse à cette vitesse-là et qu'il sorte sans Luis Enrique. Oui, mais Ludovic, un champion, Non, puis- ça s'affirme, non? Ça prend le Ouais, pouvoir. Oui, Oui, c'est exactement. non, c'est Mais pas- encore, il y a- faut-il un on peut- entraîneur on peut qui tout vous pousse dans Oui. vos retranchements. Non, mais en plus, Parce que c'est l'histoire- là qu'en fait éclot le. C'est là que ce qui fait toute la différence. C'est quand un coach, à un moment donné, vous met face à vos responsabilités et vous craquez pas et vous. Bah, et- pardon, non, puis les Ludovic, vainqueurs- vous avez fait une carrière de haut niveau, le temps de jeu que vous avez eu, vous êtes allé chercher, enfin voilà, c'est impitoyable votre métier. Oui, on mais- vous donnerait, enfin on vous donne pas Ouais, grand puis c'est chose dans votre l'attitude au métier. quotidien aussi. Je C'est-à-dire, trouve tu que joues ses pas, rentrées ça, n'étaient ça se comprend pas pas au aussi. début hyper convaincantes. Non, mais tu vois, après, si par exemple il le met plus du tout et Ouais. qu'à l'entraînement, le mec il arrive, il tire les pattes et il y va plus. Par contre, s'il a une attitude où il travaille, il essaie de progresser, il essaie de si, donc forcément, en tant que coach, tu te dis, bon, le mec il Ah non, mais s'accroche. Donc tu as envie de lui redonner une lui, il chance. a une construction mentale pour le très haut niveau, vraiment. Bah, Non, mais c'est vraiment ça. Et justement, à un moment. Est-ce qu'il y a un quand il y match, pardon, juste je vous coupe, Oui. est-ce qu'il y a un match qui le fait, enfin ce soir ça le fait basculer, mais l'éclosion, Il y a une entrée, j'arrive pas, je cherche depuis Liverpool. 10 minutes là. Liverpool. L'entrée à Anfield. Ah oui. c'est Anfield. Bah oui, Ah oui, son c'est entrée Anfield. en jeu à Anfield, Oui, c'est ça. elle est, Le elle est- PSG souffre. exactement, elle est monumentale. Lui, ils aillent Emery quand même. Exact, Je c'est vrai, trouve que voilà. hop, ça repart. Il te remet presque le match à l'endroit. Moi, je trouve que, en fait, il arrive à Anfield. C'est Anfield, dans ce contexte où Paris est en train de il enchaîne le penalty avec l'équipe de France en Ligue des Nations. Là, dans la Exactement. Il marque le péno, il marque c'est le lui qui péno. marque le dernier. Il y a le Ouais. but contre Aston Villa qui remet Paris aussi en route parce qu'ils avaient encaissé le premier but contre Aston Villa, on oublie. Mais au match aller, ils se font un peu piéger. Et c'est lui qui te sort une frappe de l'espace. Moi, je trouve que ce garçon, je l'ai dit tout à l'heure chez Greg, je trouve qu'il a le gène du très très haut niveau. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le regard, une assurance, presque une arrogance, mais dans le bon sens du dans le terme. bon sens, ouais. Par exemple, que je vois Je pas le chez disais il y a Barcola. 6 mois. Oui, oui. Non, de quoi Je non, le disais ça il y a à partir 6 mois. non, à partir du moment quand il pas moi, hein. non, quand il entre en Anfield, je trouve qu'il dégage un truc complètement fou. Il y a l'œil du tigre. Exactement. Je trouve qu'il a une espèce Tiens. de culot, du coquille en Et anglais. je vous coupe parce que Désiré Doué a réagi, sa petite réaction, son match, peut-être son titre de MVP. Enfin voilà, je suis pas un J'étais pas mal ce soir, il a dit. J'étais pas mal ce soir, Il est je MVP peux de la progresser. finale, Olivier Comment Il est officiellement MVP de la finale. Non, je sais J'étais à pas, mais moi je. 60. moi, J'étais à je- 60. voilà. Il est resté sur l'émotion et sur le collectif Désiré Doué. Il dit « Je n'ai pas les mots, c'est un rêve qui devient réalité. Depuis petit, j'ai de grands objectifs, de grands rêves. Et aujourd'hui, on a écrit l'histoire du PSG, le meilleur club du monde. Je suis très heureux. Non, Casse-tête puis lui, pour- c'est un homme qui aimait Paris. C'est-à-dire qu'il est venu aussi, il est porté par cet amour. Avant de jouer à Paris, il voulait jouer à Paris. Et justement, le Stade Rennais, dès le début de match, a tweeté un truc très sympa. Vous allez le voir, Ousmane Dembélé, point, Désiré Doué, point. C'est le tweet. Ok, très bien. Oh, les frimeurs. Ouais, mais c'est pas faux. Ah, mais c'est pas faux. ils sont aussi Mais récompensés. l'histoire, évidemment, ce soir, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc on va tous raconter. Mais il y a aussi forcément dans une saison plein de circonstances. Et je pense que Doué, il y a plein de circonstances qui ont aussi amené ça. quoi. Mais ce que Luis Enrique a fait de Barcola, Oui, mais est-ce qu'il a Luis fait de- Enrique, je pense est-ce pas qu'il a que, fait même de- aussi brillant de- soit-il, de- Ludo, je de pense pas Doué. qu'il avait dit. Il imaginait Non, en mais septembre que Doué serait là en mai. quoi. la subtilité de mettre à un moment donné l'un, à un moment donné l'autre, de les faire se concurrencer, alors qu'ils ont l'air hyper potes. Tu vois, il n'y a pas eu de temps, ça s'est fait naturellement. Bah, la Je trouve concurrence qu'il y a entre la les main, deux, elle j'y est venue vois- avec l'arrivée de Gbara. Parce que J'y vois pendant la un moment, main ils de jouent ensemble. l'entraîneur là-dessus sur la. Parce que Barcola, ce soir, peut en planter deux. Hein. Sur sa rentrée. Hein. Bien sûr. Il ouvre son pied, ses buts, et il croise un peu mieux ses buts. Non, mais le mérite. ça veut dire Mais que sauf que celui ça veut dire que le garçon, il celui rentre, qu'on a il mis est- deux, c'est Doué justement. Et c'est peut-être pas complètement. Non, mais le mérite Moi, je Le viens mérite pas d'Enrique. mettre un. Je trouve que les deux ont une progression sous Luis Enrique qui me bluffe. Ludo, le mérite d'Enrique par rapport à Doué, effectivement, il y a des circonstances et tu peux pas prévoir en octobre que ça va être comme ça, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais en revanche, quand tu es un coach comme ça de cette qualité-là, c'est de mettre ton gamin dans toutes les conditions possibles et optimales pour qu'il arrive à ça un jour. Parce que si tu fais pas ça en amont, tu n'as jamais ce avril-mai de Doué. Donc mettre le gamin dans des conditions optimales au quotidien, ce qu'on ne voit pas nous, pour mentalement et tactiquement, Puis il l'a fait jouer au milieu pour aussi. qu'on en arrive là. Pour lui donner du temps de jeu. Donc, il l'a fait jouer au milieu aussi à certains Tu moments. donnes la possibilité d'en arriver là. Ça arrive ou pas. Ça arrive ou Mais pas. vous vous rendez compte de quoi on parle, le truc météorique auquel on a assisté. Alors j'ai lu quelque part que c'était le plus... Non, c'est d'ailleurs c'est Raphaël Sebonne qui nous l'a dit juste avant la finale. C'est le plus jeune titulaire français en finale de Ligue des Champions. Et c'est le plus jeune joueur à faire le doublé en finale avec des Exactement.
Et on parle d'un joueur qui, il y a 4-5 mois, était, pour le plus grand public, nous, hein. Exactement, était quasi inconnu ou était juste un prospect. Non, mais c'était un bon joueur, on attendait de voir. Exactement. Et donc, non, mais on ne parle pas de ça, là. Et comment dire? Et moi, je suis fasciné par sa capacité à saisir les moments. Son entrée en équipe de France en Ligue des Nations, c'est sidérant là aussi. Il rentre, il te dégomme la Croatie dans tous les sens, il va te tirer le péno avec une tranquillité de briscard. C'est pour ça que je disais, au-delà de la qualité du joueur, qui évidemment elle est concomitante du haut niveau, mais il y a aussi cette espèce de truc un peu de mentalité supérieure. Et c'est-à-dire que si demain tu me dis, ou après-demain, tu me dis que Désiré Doué, c'est un joueur du Real, ou du Barça, je te dis oui. Non, c'est un joueur de Paris, monsieur. J'entends bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je vois pas ça chez Barcola. Pas aujourd'hui. Désiré Doué, je le vois déjà. Une confirmation, ça fait quelques minutes qu'on parle de Désiré Doué. Qui est le MVP? C'est Désiré. C'est lui, Désiré Doué, bien sûr, homme du match de cette finale de Ligue des Champions. C'est d'ailleurs le 4e Français à être sacré homme du match d'une finale de Ligue des Champions. Zidane 2002. Vous avez les 3 autres? Zidane 2002, non, sa reprise de volée à Glasgow. De Saïd de 2014, non. Beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent. N'Golo Kanté 2021, pas Benzema. Comment? Et comment en 2020, bah oui, Il est donc le 4e, donc homme du match Désiré Doué. Et vous vous demandiez il y a quelques instants sa note dans l'équipe. Ouais. Je l'ai. Alors Vous allez la découvrir. Allez, roulement de tambour. Roulement de tambour. Hop, c'est là. Ah oui. Ouais, Comme Luis Enrique. les vrais Luis Enrique Luis mérite 10 Enrique aussi. et Désiré Doué obtiennent la note de 10 en